le chant du passé. Le vent souffle doucement sur les pierres antiques d'une cathédrale oubliée. Au loin, la cloche d'un cloître résonne, sa mélodie se perdant dans les méandres du temps. Sous la lumière vacillante d'une chandelle, une main gantée caresse les pages jaunies d'un manuscrit poussiéreux. Entre ces lignes calligraphiées, un mystère millénaire sommeille. Hic ed, calix sanguinis mei. Ceci est le calice de mon sang. La flamme danse sur ces mots, gravés à l'encre du temps. L'histoire du Saint Graal commence ici, dans l'ombre des siècles, entre foi, convoitise et légende. Mais est-ce réellement un simple calice ou une relique possédant un pouvoir au-delà de la compréhension humaine? Les siècles passent et chaque époque forge sa propre version du mythe. L'histoire du Graal devient un écho insaisissable, un murmure qui traverse les âges, un appel à la quête de vérité. Le calice de la Seine, naissance d'une légende. Nous sommes à Jérusalem, il y a plus de 2000 ans. Dans une pièce faiblement éclairée, un homme est assis à une longue table, entouré de ses disciples. Jésus lève une coupe en bois simple, humble dans sa conception. Son regard est grave, empreint d'une sagesse infinie. Il l'attend à ses compagnons et prononce ces mots. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude. » Les 12 hommes boivent en silence, inconscients du destin qui s'apprête à les frapper. Cette coupe, témoin du dernier repas du Messie, deviendra bientôt l'objet de toutes les convoitises. Car si certains la verront comme un simple ustensile, d'autres y verront le réceptacle du divin. Mais ce que les évangiles ne disent pas, c'est ce qu'il advint de cette coupe après la crucifixion. Une légende raconte qu'un homme, Joseph d'Arimathie, prit secrètement la coupe et recueillit quelques gouttes du sang du Christ au pied de la croix. Traqué, il fuit en secret, traversant les déserts et les mers, jusqu'à atteindre une terre inconnue où il cache son précieux trésor. Dans les ténèbres des catacombes, des hommes murmurent. Ils savent que le Graal est bien plus qu'un objet. Il est la clé d'un mystère plus grand encore. La quête des chevaliers, le mystère prend forme. Le temps passe, les empires s'effondrent et la coupe disparaît dans les brumes de l'histoire. Jusqu'au XIIe siècle, une nouvelle épopée naît. Les bardes chantent les exploits de chevaliers en quête d'un objet sacré. On l'appelle désormais le Graal. Il est dit qu'il procure des visions célestes, qu'il accorde la vie éternelle à celui qui en boit l'eau. Seuls les plus purs pourront l'atteindre. Perceval, Galahad, Lancelot. Des noms gravés dans la légende. Le roi Arthur et la table ronde font de cette quête un idéal absolu. Mais la vérité, elle, se dissimule dans les ombres du réel. Les Templiers, cet ordre sacré de moines guerriers, partent en croisade. Le temple de Salomon, ancien bastion de mystère, devient le centre de leur quête. Ont-ils mis la main sur le Saint Graal? L'ont-ils caché avant d'être anéantis par Philippe le Bel? Un manuscrit retrouvé dans les sous-sols d'un vieux monastère mentionne un secret gardé par l'ordre. Nous avons vu la lumière du Graal et l'avons enfoui là où le monde ne pourra jamais le réclamer. Dans les cachots du roi de France, un chevalier templier, à bout de force, murmure des mots à son bourreau. Il est caché là où l'homme ne cherche pas. Puis, il meurt, emportant son secret avec lui. Les pistes du monde moderne, ombres et lumières. Nous avançons dans le temps. Aujourd'hui encore, des fragments d'indices persistent. À la cathédrale de Valence, en Espagne, une coupe repose sous verre. Certains affirment qu'elle est le véritable Graal, béni par les siècles. Mais le doute subsiste. Dans la chapelle de Rosslyn, en Écosse, des symboles étranges ornent les murs. Sont-ils des messages cryptés? Une carte menant au trésor ultime? Dans les archives secrètes du Vatican, un document poussiéreux mentionne un objet mystérieux,
Transféré au cours du XVIe siècle sous haute protection, il aurait été déplacé plusieurs fois, jusqu'à disparaître. Un chercheur indépendant, après des années d'investigation, prétend avoir retrouvé un parchemin codé, indiquant une localisation inattendue, un lieu reculé, oublié des hommes, et peut-être trop dangereux pour être exploré. Les théories interdites. Et si le Graal n'était pas une coupe? Certaines rumeurs murmurent un autre secret. Le Graal ne serait pas un objet, mais une lignée, une descendance cachée du Christ, un sang royal dissimulé à travers les âges. Les sociétés secrètes auraient œuvré pour préserver cette vérité interdite. Napoléon, Hitler, les francs-maçons, les Illuminati, tous auraient cherché à percer le secret du Graal. Pourquoi? Qu'y avait-il de si dangereux à révéler? Dans les couloirs sombres d'une bibliothèque interdite, une main tremblante feuillette un codex ancien. Le nom du Christ y apparaît, aux côtés d'une lignée royale. Un nom oublié, effacé de l'histoire. Le Vatican a-t-il délibérément caché cette vérité au monde? La vérité se trouve-t-elle ailleurs? Le désert s'étend à perte de vue. Sous le ciel étoilé, une silhouette avance, traçant un sillon dans le sable doré. Et si nous avions mal cherché, certains pensent que le Graal n'est pas un objet sacré, mais un état d'esprit, une quête intérieure, une révélation spirituelle cachée au fond de chacun d'entre nous. Une tablette sumérienne, récemment découverte, évoque un vaisseau céleste contenant le nectar divin. Se pourrait-il que le Graal ait une origine bien plus ancienne que le christianisme lui-même? La quête ne fait que commencer. Les portes de la cathédrale grincent sous l'effet du vent. La chandelle vacille une dernière fois avant de s'éteindre. Nous sommes encore là, face à l'inconnu. Le Saint Graal est-il caché quelque part dans le monde, ou bien a-t-il toujours été sous nos yeux, attendant simplement d'être compris? Et vous, croyez-vous que le Saint Graal existe encore? Où se cache-t-il, selon vous? Si cette enquête vous a passionné, si ces mystères vous intriguent autant qu'ils nous fascinent, alors ne partez pas sans laisser une trace. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires mystérieuses et enquêtes captivantes. Likez cette vidéo pour nous soutenir dans notre quête de vérité. Partagez avec vos amis et aidez-nous à percer les secrets du passé. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les âges. Le Saint Graal vous attend, quelque part, peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères du monde.